Bonjour à tous et toutes. Me revoilà encore une fois pour vous apporter les dernières nouvelles. Et excusez-moi si je ne suis pas au top de ma forme. Avec ce temps, je suis pas très en forme avec ma santé. Alors, d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai fait deux playlists sur mon canal YouTube. Un avec les documentaires qui expliquent les sièges empêchés de Benoît XVI en plusieurs langues. Donc il y a français, anglais, espagnol, portugais, polonais. Donc si quelqu'un ne comprend pas très bien les français, il peut très bien l'écouter dans sa langue maternelle. Et une autre playlist avec des catéchèses et des interventions de 8 sacerdotes du sodalisme marial, donc des curés du Pétrest. Alors, je vais déjà commencer avec les nouvelles dernières. Donc, sur Vatican News, ils ont déjà commencé à parler du synode qu'il va y avoir en septembre ou en octobre de cette année. Non, en septembre. Oui. Donc voilà, ils ont fait semblant de rien pendant un petit bout de temps et maintenant ils reviennent nous casser la tête avec les synodes de la synodalité. Et ils ont bien dit que le sujet principal, ce sera le diaconat pour les femmes. Et la possibilité de parler aussi du célibat pour les prêtres et les consacrés. Première nouvelle, deuxième nouvelle, excusez-moi. Voilà. Normalement, ça devait être une vidéo assez courte que j'aurais dû faire il y a quelques jours. Mais finalement, au fur et à mesure, il y a des nouvelles qui s'ajoutent, donc j'ai traîné un peu. En Italie, le 16 février, il y a eu lieu une rencontre avec les trois ordres italiens, les trois différents ordres de la maçonnerie en Italie. En Italie, ils ont déjà ouvert des centres de la maçonnerie, donc c'est légal maintenant, la maçonnerie est légale. Donc, avec l'église, avec des hauts prélats de l'église. Donc, un cardinal, un archevêque, un évêque et un professeur canonique. Donc, pourquoi un professeur de droit canonique? Parce que le droit le droit canonique excommunie toute personne faisant partie de la maçonnerie. Parce que la maçonnerie, elle n'est pas du tout... donc, pour tous les papes post-conciliaires, la maçonnerie, elle n'est pas conciliaire avec la doctrine catholique. Et bizarrement, donc jusqu'à maintenant, ils ont toujours été excommuniés. Et bizarrement, avec Bergoglio, il y a une rencontre entre l'église de Bergoglio et la maçonnerie qui prétend des rencontres régulières pour travailler ensemble, l'église et la maçonnerie. Donc, la maçonnerie, c'est un ordre satanique, pour qui ne le sait pas. Et il y a eu beaucoup de gens
pensait que la maçonnerie c'était quelque chose de beau, quelque chose de... Jusqu'à maintenant, je ne me souviens pas si c'est le 17e degré ou le 33e degré, où ils doivent faire un sacrifice. Et là, ils se rendent compte que c'est quelque chose de satanique et que donc ils en sortent. Il y a plein de vidéos des anciens maçons qui sont sortis justement de la maçonnerie en arrivant à cette étape parce que là ils ont compris que ce n'était pas quelque chose pour le bien commun, ils ont compris que c'était quelque chose de diabolique. Voilà, donc ça c'est les nouvelles surtout les plus importantes. Donc voilà. Maintenant, ils vont recommencer à nous faire une tête au carré avec ce synode que le peuple veut. Quand le peuple ne sait même pas qu'il va y avoir encore un synode. Déjà, il y en avait qui ne savaient même pas qu'il y avait eu le début du synode en deux parties en 2023. Et il y en a qui ne savent pas qu'il y aura la suite en septembre 2024. Donc, entre-temps, Bergoglio, donc le cher pape François, comme on l'appelle, se permet de dire, rappelez-vous les todos, 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 donc tous, 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 sauf ceux qui veulent rester dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Bergoglio a dit que les catholiques qui ne veulent pas accepter les ouvertures de l'Église, qui n'est plus l'Église du Christ, car la parole du Christ, elle est écrasée, mais bon. C'est des traditionnalistes arriéristes, donc des gens qui aiment la tradition, mais qui vont en arrière, pas en avant. Moi, que je sache, les écritures, elles sont les mêmes depuis 2000 ans, mais bon. Bergoglio, bien sûr, il en sait plus que moi, mais bon. Et on est des tranches de cornichons au vinaigre et des faces de poisson. Donc voilà, ceux qui n'acceptent pas les ouvertures de l'église de Bergoglio, les ouvertures que Bergoglio est en train de faire contre l'évangile, contre les sacres écritures, ben, ceux qui ne veulent pas accepter, on ne veut pas s'adapter à ces ouvertures à lui, ben, on est des faces de poissons, des tronches de cornichons au vinaigre et des traditionnalistes arriéristes, donc qui vont à l'arrière plutôt qu'aller de l'avant. C'est très gentil de la part du pape miséricordieux qui accueille tout le monde, hein. Il accueille tout le monde, hein. Sauf les vrais catholiques, mais bon. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit en une occasion. Et dans une autre occasion, Bergoglio a dit aussi qu'il n'y a pas de réponse à la mort des enfants. Ça, c'est juste, c'est vrai. Et moi, je n'ai pas de réponse. Lui, il devrait avoir une réponse parce que c'est le vicaire du Christ. Donc, ça doit être le Saint-Esprit qui l'illumine à donner une réponse aux catholiques. Mais lui, il n'a pas de réponse. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas aussi illuminé par le Saint-Esprit comme il veut le faire croire. Continuons, donc, moi, je n'ai pas de réponse. Je crois que cette question doit rester ouverte. Donc, la question de pourquoi la souffrance et la mort des enfants doit rester ouverte. Alors il poursuit. Dieu est injuste? Oui, Dieu est injuste parce qu'il a envoyé son Fils sur la croix. Bon.
Dieu est injuste parce que il a envoyé son Fils unique sur la croix. Quand les Sacres Écritures nous apprennent que Dieu a tant aimé l'humanité d'envoyer son Fils à mourir sur la croix pour que, avec son sang divin, on puisse avoir accès à la vie éternelle et, avec les baptêmes, l'effacement du péché originel. Ça, c'est des notions que tous ceux qui ont fait la première communion à mon époque, ou même jusqu'à l'époque de Benoît XVI, tout le monde savait. Alors, Bergoglio, qui se dit être le pape de l'Église catholique, donc de l'Église de Dieu, injure Dieu en disant qu'il est injuste. Parce que, par son Fils bien-aimé, il nous a donné la rédemption. Mais bien sûr, Bergoglio veut tous nous envoyer en enfer. Faut pas oublier les coups de fil qu'il a passés à la mère du garçon différent à Bill, qui était autiste. On se verra en enfer, hein? Que même la maman, elle est restée choquée de ce mot. En disant, nous peut-être, Saint-Père, mais vous... On se verra en enfer, hein? Dieu est injuste. Alors, beaucoup de gens ne veulent pas croire au fait que Benoît XVI était en péché. Pourquoi? Parce qu'il appelait Bergoglio pape, sainteté, Saint-Père. Il faut savoir que Benoît XVI appelait aussi les papes Théodore II, je sais pas comment on prononce bien en français, et je m'excuse pour mon français qui est catastrophique. Sainteté, Saint-Père, pape. Pourquoi? Parce qu'il était le patriarche d'une église schismatique. Donc il lui portait le respect d'un patriarche d'une église qui était schismatique. Ce n'était pas l'église de Jésus-Christ. Donc, pourquoi il appelle Bergoglio sainteté? Il appelait, paix à son âme, qu'il nous garde de l'amour. Sainteté, Saint-Père, Pape François, parce que lui aussi, c'est le patriarche d'une église schismatique, divisée de l'église de Rome, qui suit Pierre, le vicaire du Christ. Il a fait enlever, déjà il n'est pas le pape, par les lois de l'église, que tout le monde a écrasé depuis que Bergoglio est là, et que tout le monde essaie de ne pas en parler, mais de façon minutieuse, hein, minutieuse. Si vous essayez de dire, Benoît XVI était en siège en péché, vous n'aurez que des problèmes. Vous n'aurez que des problèmes. Parce que les monseigneurs, les cardinaux, ils savent, tous. Dans un commentaire de la dernière vidéo, j'ai découvert que même dans la communauté Saint-Paul en France, ils sont au courant que Benoît XVI est resté pape régnant. Ils sont au courant que François c'est un faux pape, qu'il n'est pas un pape légitime, mais ils disent quoi? Mais nous on ne peut pas juger. Nous on ne peut pas juger. Ah ben. Donc, ils ont le courage d'admettre qu'ils savent qu'il n'est pas le pape,
Mais non, on peut pas. On peut pas. Universi Dominici Regis. Article 3. Les cardinaux ont le devoir de maintenir la succession légitime du vicaire de Christ, donc de Saint-Pierre, même si ça doit créer des schismes et des ruptures. Vous avez entendu quelque chose des cardinaux depuis 11 ans que François est là? Pourtant, il y a un père spirituel de la communauté de Saint-Paul en France, je ne sais pas de quel côté de la France, qui a répondu à sa fille spirituelle, oui, c'est vrai, tout ce que tu me dis est vrai, mais on ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger. Excusez-moi. Je pensais que les trouillards, c'était juste les curés italiens, parce qu'ils étaient au courant de l'histoire, vu qu'ils habitent en Italie. Mais maintenant, je remarque que ça c'est aussi en dehors d'Italie, donc en Belgique, en France. On le sait que Bergoglio n'est pas le pape. Mais comme je vous disais dans la dernière vidéo, on ne peut pas les juger. On est qui nous pour les juger? Bon sang, vous êtes qui pour les juger? Vous êtes les ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne vous demande pas de juger Bergoglio pour ses hérésies, pour ce... On vous demande juste de crier la vérité. Ce n'est pas les papes. Pas comme ceux d'Allemagne qui disent oui, c'est les papes, mais il ne faut pas l'écouter. Non. Les papes, il faut l'écouter, mais quand il est légitime, quand c'est le vrai vicaire du Christ. Bon, non, laissons tomber. Pas envie de m'énerver plus que ça. Donc voilà. Et donc, Benoît XVI, en étant en siège, empêché de rester pape, vicaire du Christ de l'Église catholique, car il a gardé les munus, assistance divine, assistance du Saint-Esprit. Et il y a un seul Pierre, donc il y a une seule assistance divine. Jésus, il n'a pas pris 3, 4 de ses apôtres, il a dit, vous êtes Pierre. Il a pris Simon, il lui a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je fonderai mon église. Tout ce que tu remettras sur la terre, ce sera mis dans le ciel. C'est à un seul qu'il a donné les clés du ciel. À Pierre. Pas 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a un seul vicaire du Christ qui est resté Benoît XVI, qui a rendu les munus à Dieu le Père, à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pas parce qu'il est mort que Francesco, Bergoglio, comme vous voulez l'appeler maintenant, pour moi c'est Bergoglio, point c'est tout. Au point de vue spirituel, il n'est rien. Pour les vrais catholiques, il n'est rien du tout. Donc, c'est pas qu'en mourant, il hérite. C'est le Seigneur qui donne les munus. Et le Seigneur ne l'a pas donné à Bergoglio. Je vous invite à lire le livre Dernière conversation de Peter Sewald sur Benoît XVI, où il y a plein de messages
qui font comprendre que Benoît XVI est resté pape, régnant. Déjà, il a essayé de nous faire comprendre que Satan, avec la maçonnerie, grâce au Vatican II, parce que là, ils ont vraiment, en retirant partie du pouvoir pratique au pape et en le donnant aux cardinaux et aux monseigneurs, ils ont pu s'infiltrer plus facilement. Et Paul VI a dit, on croyait que ça allait être une révolution, ce concile. Par contre, par des fissures, la fumée de Satan est rentrée dans l'Église. Paul VI, premier pape post-conciliaire, il a déjà averti. La fumée de Satan est rentrée dans l'Église. En même temps, il y avait Saint Padre Pio qui disait à un jeune père Amort, Gabriele Amort, je ne sais pas si en France et en Belgique il est connu, mais c'était un grand exorciste et un fils spirituel de Padre Pio. Il y avait Padre Pio qui disait à ce jeune prêtre, tu sais Gabriele, Satan est arrivé au pantoufle du pape. Et bientôt, il y aura une fausse église qui va gouverner. Et elle est là, la fausse église. Parce que Padre Pio nous avait aussi dit dans quel temps ça allait se passer, ces faits. Parce que il avait les dons de la prophétie, Padre Pio. Et les messages de la Sainte Vierge à Giuseppe Auricchia à Voilà en Sicile confirment à 100% les mots de Padre Pio. Qu'ils auraient tout fait pour enlever le vicaire de Jésus-Christ, son aimé fils Benoît XVI, pour mettre les faux prophètes. Ça avant que Benoît XVI donne, soi-disant, les démissions. Oui, les démissions du ministérium, parce qu'il ne pouvait plus régner. Et je vous l'ai expliqué plusieurs fois pourquoi est-ce qu'il ne pouvait plus régner. Alors, et Benoît XVI aussi, comme l'a fait Paul VI, pape Paul VI, en disant que par des fissures, la fumée de Satan est rentrée dans l'Église, Benoît XVI, au début de son pontificat, il a dit une chose que, sur le moment même, a été incompréhensible. Mais que maintenant, pardon, excusez-moi. En voyant, l'opéra de cardinaux, monseigneurs, prêtres, et Bergoglio, bien sûr, chef orchestre de maçons, Benoît XVI avait dit, priez pour moi, pour que je ne fuis pas devant les loups. Est-ce que le Vatican c'est une forêt? Un bois? Où il y a des animaux sauvages? Des loups, des ours? Où le Vatican c'est une structure, une ville hyper sécurisée, hyper protégée. Donc pourquoi est-ce que Benoît XVI aurait dû dire au début de son pontificat,
priez pour moi pour que je ne fuis pas devant les loups. Quel loup? La maçonnerie. La maçonnerie qui a essayé de tuer Paul VI. La maçonnerie qui a tué Jean-Paul Ier. Qui a essayé de tuer Jean-Paul II à plusieurs reprises. Qui a comploté pour la mort de Benoît XVI. Mais Benoît XVI, il était malin. Il était allemand. Les Allemands, hein, c'est des montres suisses. Déjà, avec les changements du droit canonique en 83 par la leur cardinal Joseph Ratzinger et pape Jean-Paul II, ils ont créé un plan anti-usurpation que malheureusement n'a pas encore abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a excusez-moi, en italien on dit codardi. Codardi. En français on dit des trouillards. Qui n'ont pas le courage de dire Vere Papa mortus est le 31 décembre 2022. Et il n'y a pas 3 cardinaux qui ont les attributs, je vais dire autre chose, les attributs des cardinaux près 2013 bien sûr, hein, de dire il faut élire, il faut convoquer un conclave. Il en faut 3 pour élire un pape. Il en faut 3. Et si c'est des cardinaux d'ordination de pape Jean-Paul II et de Benoît XVI, il y aura l'action du Saint-Esprit qui ne permettra pas au pape de détruire l'Église. Pourquoi Bergoglio est en train de détruire l'Église catholique, les dogmes, la Sacre Écriture? Parce qu'il n'est pas pape. Parce qu'il n'a aucune assistance divine. Lui-même, il a dit en 2022 que la déclaration de Benoît XVI n'était pas si claire. Et pourquoi tu n'as pas été voir en profondeur qu'est-ce qu'il y avait, si toi-même tu vois qu'elle n'est pas claire? C'est que tu n'as rien à cirer, c'est que tu le sais, qu'il n'a pas abdiqué, et que tu n'es pas pape, mais que tu as été mis là par la maçonnerie pour détruire l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est là, Bergoglio. Il le sait. Il le sait depuis son élection. Je vais vous mettre en description l'article qui parle justement de ça. Que Bergoglio savait depuis 2013 de ne pas être un pape légitime. Et là, vous allez voir aussi tous les détails qui font comprendre que lui, il le savait déjà très bien. Si bien sûr, vous avez la patience et l'envie de le lire. Alors, maintenant, je voudrais vous dire juste quelques petits messages que Monseigneur Geiswein, secrétaire personnel de Benoît XVI, a laissé passer le 31 du 12 2023 à l'anniversaire, au premier anniversaire de la mort du Saint-Père, Benoît XVI. Et il a dit que le problème de Benoît XVI est, pas été, il est décédé. Il n'était plus pape. De ce qu'ils veulent faire croire. Il avait donné sa démission.
de ce qu'ils veulent faire croire. Il avait abdiqué de ce qu'ils veulent encore faire croire. Le grand problème de Benoît XVI est, un an après qu'il est décédé, la saleté dans l'église. En pensant à la saleté de l'église, on va directement penser à abus sexuels, pédophilie, toutes des choses comme ça. Mais Benoît XVI, dans une dernière conversation avec Peter Seward, a dit que la saleté de l'Église n'est pas juste dans les abus sexuels et la pédophilie, mais qu'il y a une autre saleté qui est à l'intérieur de l'Église. Quelle saleté peut y avoir pire que les abus sexuels et la pédophilie? Satan, les partisans de Satan, donc les maçons. Et il a dit aussi, en continuant, donc, c'est pas juste les abus sexuels, la pédophilie, mais il y a autre chose. Et avec les droits canoniques de l'époque, on ne pouvait pas punir cette saleté intérieure de l'Église, pas juste celle de pédophilie. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec le pape Jean-Paul II. Et à 4 mains, on a revu les droits canoniques en mettant justement l'obligation de renoncer au munus pour abdiquer, chose que Benoît XVI n'a pas fait. Et c'est lui qui l'avait écrit. C'est lui qui l'a écrit, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que comme ça de la sorte, les papes élus dans un conclave illégitime étaient les patriarches d'une église qui s'est divisée de l'église de Rome. Même s'ils ont gardé les sièges. Et puis, donc en 83, ils ont fait les changements, les modifications au droit canonique. Droit canonique est celui qui guide les lois de la Sainte Église catholique. Juste pour vous le rappeler. Et en 1996, ils ont fait aussi, toujours à 4 mains, Jean-Paul II et l'alors cardinal Ratzinger, ont fait aussi l'Universi Dominici Regis qui confirme que pour que l'abdication d'un pape soit valide, il faut que les droits canoniques soient respectés. Et Monseigneur Geiswein, dans une interview, il a dit aussi que sur la déclaration de Benoît XVI, le Saint-Père Benoît XVI, il avait lutté et souffert pour prendre la décision de démission. Il avait lutté et souffert. Lutter contre qui? Contre la maçonnerie, qui lui ont même bloqué les comptes. Et qu'il est pressé pour qu'il abdique. Autrement, ils allaient le tuer pour avoir le pouvoir.
Mais il n'avait plus les forces physiques et psychiques pour continuer à exercer cette responsabilité, à exercer ministérium. Pas difficile, hein? Avoir une investiture et des conséquences, exercer cette investiture. Donc, Benoît XVI, c'est pas qu'il n'avait plus la force de garder l'investiture divine. Il n'avait plus la force de lutter contre les loups du Vatican, les loups dont il a parlé au début de son pontificat. Priez pour moi, pour que je ne fuis pas devant les loups. Voilà. Je vous ai toujours parlé du Munus 332, paragraphe 2, mais je vais vous lire aussi aujourd'hui les droits canons à l'article 331. Le Munus est donné singulièrement au successeur de Pierre. Singulièrement. Il ne peut pas y avoir deux Pierre. Il ne peut pas y avoir deux successeurs de Pierre en vie, existants. Et si Benoît XVI est resté le successeur de Saint-Pierre, ça veut dire que Bergoglio, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, il ne l'a jamais été, et il ne le sera jamais. Jamais. Même avec ceux qui vous proposent les cardinaux trouillards et les monseigneurs trouillards de l'acceptation pacifique universelle. Il n'y a pas. Parce qu'il n'est pas légitime. Les lois de l'Église n'ont pas été respectées. Bergoglio, c'est un usurpateur. Un point, c'est tout. Monseigneur Guézouin en 2016 a dit aussi, comme au temps de Pierre, de Saint-Pierre, aujourd'hui aussi l'Église une sainte catholique apostolique, continue d'avoir un seul pape légitime. Mais entre-temps, depuis 3 ans, on vit avec 2 membres, un actif et un contemplatif. Alors, si, comme au temps de Pierre, en 2016, où déjà ils avaient fait croire à tout le monde que Benoît XVI avait abdiqué, Monseigneur Guézouin, qui est aussi professeur de droit canonique, il ne faut pas l'oublier, hein? Il est professeur de droit canonique, dit qu'il y a un seul pape légitime mais 2 membres actifs. Ça veut dire quoi? Que un est le pape, l'autre est un antipape. Le vrai pape, les membres contemplatifs, car il est en siège en péché et il ne peut pas gouverner. Et les membres actifs, c'est lui qui est l'antipape, élu dans un conclave qui a été comme un coup d'État qui a enlevé le pouvoir pratique à Benoît XVI. D'ailleurs, dans la déclaration, Benoît XVI, il déclare de renoncer à la partie active
de sa papauté. Mais qu'il continuait à accompagner l'Église spirituellement avec souffrance et prière. Souffrance pourquoi? Parce qu'il est en péché. Prière pourquoi? Parce que c'est le vicaire du Christ. Il prie pour l'humanité. Il prie pour ceux qui l'ont mis en siège en péché. Et en faisant comme ça, il a fait sortir l'église, enfin, la saleté qu'il y avait dans l'église à l'intérieur. Donc la maçonnerie et les partisans de Satan, qui se montrent aussi bien avec des ouvertures qui ne sont pas autorisées par les Sacres Écritures. Maintenant, je ne me rappelle pas c'est qui. Ulrich, qui a proposé d'enlever les premiers chapitres de la Bible pour pouvoir bénir les couples homosexuels sans que ce soit un péché. Donc toucher les Sacres Écritures pour leur fin à eux. Vous vous imaginez? On supprime le premier chapitre de la Bible, comme ça, ils ne peuvent pas nous dire qu'on va contre la Bible. Je vous laisse. Et je vais terminer ma vidéo aussi avec une prophétie de Padre Pio. J'aime beaucoup Padre Pio. Et je lui demande, dans mes prières, je l'ai pris pour qu'il intercède, pour qu'il y ait des curés, des évêques, des cardinaux, qui ait encore le courage, d'y mettre la face pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, ceux qui auront honte de moi devant les gens, à mon tour, j'aurai honte de eux devant le Père. Donc, si encore, on espère, cardinal ou évêque ou curé, qui arrive encore à trouver le courage de défendre Jésus-Christ et ne pas être en communion avec l'antipape usurpateur, on prie pour ça. On prie pour ça. Alors, comme je vous disais, la prophétie de Padre Pio qui a été donnée à un fils spirituel de Padre Pio en 1968. Juste peu de temps avant que Padre Pio laisse cette terre. Il a dit il y a 4 thés. 4 thés noirs et 4 thés blanches. Et les fils spirituels lui demandaient, que voulez-vous dire, Padre Pio? Toutes ténèbres. En italien, tutte tenebre, il y a 4 T dans ces 2 mots. Donc, c'est les 4 T noirs. Tutte tenebre. Toutes ténèbres. Ça veut dire l'attaque finale du diable. Mais il y a aussi les 4 thés blanches. Et le fils spirituel lui a demandé, et ça veut dire quoi les 4 thés blanches? Tous de l'Immaculée. En italien,
tutti dell'Immacolata. En italien, il y a 4 T. 3 on tutti, une Immacolata, immaculée. Donc ça veut dire que le seul moyen pour lutter contre les ténèbres, c'est confier dans la Sainte Vierge Marie, car ce sera elle qui écrasera la tête de Satan avant que le souffle de notre Seigneur Jésus-Christ fasse disparaître l'iniquité de ce monde pour toujours. Et il a dit aussi une autre chose, Padre Pio. Quand le fils spirituel lui demandait, ça sera quand, Père? Ça arrivera quand? Il y avait des enfants là, plus ou moins sur les 10 ans. Il a dit, moi je ne le verrai pas. Toi tu ne le verras pas. Mais ces enfants-là, ils vont voir le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc ça veut dire que ceux de ma génération, par les prophéties de Padre Pio et par le message de la Sainte Vierge donné à Giuseppe Aurica, à Davola. D'ailleurs, la maçonnerie a essayé de cacher ses secrets d'une façon incroyable. Il a détruit tout ce qu'il y avait à Davola, la croix, les petits sanctuaires, tout, il n'y a rien. Vous arrivez là-bas, vous dites, ici il y a eu des apparitions marianes. Ils ont tout démonté, tout détruit. Vraiment avec la rage du démon. Et Padre Pio a dit, moi je ne le verrai pas. Parce que lui savait que bientôt il allait mourir. Quelques mois après, justement, il est décédé. Toi, tu ne le verras pas. Parce qu'il avait déjà sur la 50aine d'années, monsieur. Mais ceux-là, hein, les petits qui sont là, ils avaient tous autour de 5-10 ans. Eux, ils vont voir le triomphe du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie. Donc voilà, avec les prophéties de Padre Pio, je vais terminer cette vidéo. Et voilà. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Mais la situation est grave. La situation est grave. On est en plein dans le 3e secret de Fatima. Et en plein Apocalypse. La Sainte Vierge nous l'a dit. Padre Pio l'a déjà annoncé dans les années 60-70. Enfin 70. 68. Déjà avant le conclave et après le conclave. Voilà. Et rappelez-vous juste une chose. Bergoglio, pour gouverner l'Église, n'utilise pas les Sacrées Écritures. Il utilise tout à fait autre chose. Mondialisme. Tous. Tous, sauf ceux qui croient encore en Jésus-Christ. Ceux-là, il faut les persécuter. Voilà, avec ces mots, je vous laisse. Pardon. Je vous souhaite une sainte journée dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph et dans le cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie qui bientôt écrasera la tête du dragon, la femme habillée de soleil. Bonne journée à tous.